Salut à tous, on continue avec Astérix. On s'était arrêté à cette vignette-là. Donc on se souvient que le détachement était rentré au camp et du coup il s'adressait en fait au chef. D'accord. Peut-être qu'il faisait un compte-rendu. C'est-à-dire un compte-rendu. Un compte-rendu, c'est expliquer ce qui s'est passé. Donner des informations sur ce qui s'est passé ou ce qui a été dit. D'accord. Faire un compte-rendu. Un compte-rendu. Donc probablement ils font un compte-rendu de la situation. Alors là, l'homme, le chef du détachement dit, les Gaulois sont venus... Ah, je vais refaire sa voix, il a une voix un peu agaçante comme ça, j'ai décidé. Les, les Gaulois sont venus, ils ont vu et ils ont emporté Caligula Minus. D'accord. Les Gaulois sont venus, ils ont vu et ils ont emporté Caligula Minus. Donc les Gaulois, ils sont venus, ils ont vu et ils ont emporté l'espion Caligula Minus. D'accord. On se souvient que c'est le nom en fait de l'homme qui a été désigné pour être un espion. Donc les Gaulois, Astérix et Obélix, ils l'ont vu et ils sont venus, ils l'ont attaqué. D'accord. J'ai l'impression que là, il y a aussi une petite blague, une allusion à une tournure de phrase un peu romaine, c'est « ils sont venus et ils ont vu ». Mais j'improvise un peu cette vidéo et je suis pas sûr. Mais c'est possible qu'il y ait une allusion à une tournure de phrase un peu de César ou une tournure de phrase un peu romaine comme ça, mais je suis pas sûr. On enchaîne. Là, on a la réaction du chef qui dit « Magnifique, victoire pour nous ». D'accord, donc magnifique, c'est génial. Magnifique, ça peut vouloir dire très très beau ou très très belle, mais là en l'occurrence c'est génial, d'accord. C'est une bonne nouvelle. Donc magnifique, victoire pour nous, d'accord. Défaite, victoire. Magnifique victoire pour nous. Et là on voit que le chef romain se tient à un morceau de bois. Visiblement il est encore, on pourrait dire qu'il est encore blessé probablement de l'affrontement qu'il y a eu avec Astérix et Obélix. Et donc il dit « Espérons que Caligula Minus nous reviendra en un seul morceau pour nous dire ce qu'il aura vu. » D'accord. Espérons que Caligula Minus nous reviendra en un seul morceau pour nous dire ce qu'il aura vu. Alors, ça veut dire quoi cette phrase? Ça veut dire, on espère que l'espion... Oh, non, je suis en train de déplacer... Non, ça va pas, ça. Je suis en train de déplacer la BD. Non. Voilà. Ça ira mieux comme ça. Cet homme-là, ce qu'il dit dans cette bulle, c'est « J'espère que l'espion, il va revenir avec une santé qui est bonne. » En un seul morceau, ça veut dire que physiquement, il ne sera pas à moitié cassé, d'accord. Qu'il n'aura pas, par exemple, des fractures, ou bien qu'il n'aura pas, je sais pas... qu'il aura été tellement frappé... D'accord, qu'il aura été tellement frappé, attaqué par les Gaulois que peut-être qu'il ne sera pas en état de parler. D'accord. Donc espérons que Caligula Minus nous reviendra en un seul morceau, c'est-à-dire en bonne santé, en bon état, pour nous dire ce qu'il aura vu. D'accord. Parce que c'est évident que s'il est à moitié mort, ou s'il est mort, il ne peut pas parler. D'accord. Il ne peut pas transmettre les informations. Et donc... on aura raté la mission d'espionnage, on pourrait dire. D'accord. Et là, on a le Romain, le chef romain, le grand chef, qui dit « Je l'espère pour lui, sinon ces morceaux auront affaire à moi. » Alors là, c'est un peu absurde comme commentaire. Il dit « Moi, d'accord, cet homme-là, il dit « Moi, j'espère pour lui, j'espère pour Caligula Minus, qu'il reviendra en morceaux, qu'il reviendra en bonne santé, parce que sinon, d'accord, dans le cas contraire, les morceaux de son corps, donc imaginez que Caligula Minus, il a été tué, et par exemple, on a coupé sa tête, ok. On a coupé sa tête. Donc on a sa tête d'un côté, on a son corps de l'autre, et donc lui, il dit, ces morceaux auront affaire à moi. Ça veut dire que lui, il va peut-être frapper, d'accord, il va peut-être frapper les morceaux du corps restant de Caligula Minus. Alors bien sûr, c'est absurde, parce que c'est comme s'il disait, si Caligula Minus
Caligula Minus, ouais. Si Caligula Minus revient mort, je vais le punir, d'accord? Bien sûr que punir une personne morte, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc c'est clairement absurde comme commentaire, d'accord? Et là, on a alea jacta est. Pardon? Alors là, j'ai oublié de le préparer. Je ne me souviens pas et je ne sais pas ce que ça veut dire. Alea jacta est. Attendez, je vais peut-être le regarder vite fait. Ouais, je vais le regarder tout de suite et j'en profiterai pour mettre une toute petite page de pub dans cette vidéo. Ok? Donc je vais juste regarder maintenant tout de suite. Allez vous chercher un truc à boire ou bien faites une toute petite pause. Je fais une mini page de pub et je reviens pour vous expliquer alea jacta est. À tout de suite. Alors voilà, on se retrouve après une petite page de pub. J'ai regardé Alea Jacta Est. En fait, pour moi, l'équivalent en français, c'est les dés sont jetés. D'accord? Les dés sont jetés. Faut que je vous montre ce que c'est qu'un dé. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un dé. Oui, un dé. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu de société qui s'appelle le Monopoly, mais par exemple, le Monopoly, on joue avec un dé. Voilà un dé. D'accord, ça c'est un dé. D'accord, donc les dés sont jetés. Les dés sont jetés. Cette expression, en gros, ce qu'elle veut dire, c'est que il y a déjà des choses qui ont été faites et que maintenant il faut attendre de voir ce qui se passe. D'accord, on a déjà fait la première étape et maintenant il faut attendre en fait, de voir comment la situation va évoluer. En gros, moi c'est comme ça que j'expliquerai cette expression. Les dés sont jetés. D'accord? Donc en gros, on a mis l'espion chez les Gaulois et maintenant on va voir ce qui se passe. On va voir s'il revient sain et sauf. D'accord? Sain et sauf, ça veut dire qu'il est vivant ou si il va être peut-être identifié comme étant un espion et peut-être qu'ils vont le tuer. On ne sait pas. D'accord? Donc alea jacta est. Et là, on a visiblement un Romain qui dit pardon, qui visiblement ne comprend pas cette phrase, cette expression peut-être. Allez, on enchaîne. Pendant ce temps-là, on est un peu de retour vers Astérix, Obélix et l'espion. Et Astérix continue à parler et dit nous arrivons à notre village, Caliguliminix. Tu y seras en sécurité. Il n'y a que des Gaulois. Et là, on a justement l'espion qui dit chic. Alors, Astérix, il renseigne, il informe le Gaulois qu'on arrive au village de Bélix et d'Astérix, et il dit tu seras en sécurité. Ça veut dire que tu seras protégé. D'accord, tu y seras. Le i là, il reprend dans le village. D'accord, c'est un i qui reprend un endroit. Donc dans le village, tu y seras en sécurité. Donc tu seras protégé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Romains. D'accord. Et bien sûr, on a la réaction du Romain qui essaie de dire il fait semblant d'être content, il fait semblant d'être rassuré. Il dit chic, c'est génial. Alors que bien sûr, pour lui, ça veut dire qu'il n'y a que des ennemis. Parce que bien sûr, on se souvient que cet homme est un Romain. D'accord? Donc, on voit des petites gouttes là de transpiration. Ça montre un petit peu que ce Romain est sous pression et se dit oh putain, si je fais, comment on pourrait dire, si je me fais attraper, si je me fais identifier comme étant un Romain, pour utiliser une expression très vulgaire, je suis vraiment dans la merde. Je vais me faire, peut-être pas ça, parce qu'il n'y a pas d'armes, mais je vais me faire... Ok, il va clairement se faire punir d'avoir tenté
Ouais, de faire de l'espionnage pour le compte des Romains. D'accord? Allez, on enchaîne. Vignette suivante. On a en fait le point de vue depuis le village. On voit justement ça, cette silhouette, c'est Obélix. D'accord? Obélix qui est gros, qui prend beaucoup de place. Et on a l'espion là et Astérix. Là, on a une poule qui passe et un Gaulois, une maison, une amphore et un autre Gaulois. Et qu'est-ce qu'ils disent? Donc là, ils voient en fait que ces hommes-là sont de retour. On va mettre 200. Et donc celui de gauche, le Gaulois de gauche dit Astérix et Obélix sont de retour. D'accord? Donc ils sont de retour, ça veut dire qu'ils reviennent au village. Ils étaient partis et ils sont de retour. Ils reviennent. Et on a celui de droite qui dit il ramène quelque chose. D'accord? Donc il ramène quelque chose, ça veut dire que, on pourrait dire d'une certaine manière, ils ne reviennent pas les mains vides, ils reviennent avec quelque chose. D'accord? Ils ont amené un objet ou peut-être qu'ils ont amené quelqu'un. Mais c'est vrai qu'ils ramènent quelque chose, ça fait penser plutôt à un objet. Donc, on va voir que c'est un peu humoristique. C'est comme si ce qu'ils avaient ramené, la personne qu'ils avaient ramené, était un petit peu bizarre. On va voir par la suite. Ok, donc voilà. Mais on va s'arrêter ici parce que j'arrive déjà à 11 minutes 27 de vidéo. Et voilà. Donc j'en profite pour vous demander dans les commentaires, s'il vous plaît, mettez-moi le mot-clé. Ça c'est bien. Revenir en un seul morceau. D'accord? Revenir en un seul morceau. C'est une bonne expression, vous pouvez l'utiliser si vous prêtez par exemple votre voiture à quelqu'un. Vous pouvez dire ok, je te prête ma voiture mais j'aimerais qu'elle revienne en un seul morceau. D'accord? J'aimerais que ma voiture revienne en un seul morceau, d'accord? Qu'elle revienne en bon état, pas cassée, d'accord? S'il vous plaît. Enfin, s'il vous plaît. Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, dans les commentaires, en un seul morceau, j'apprécie à fond pour l'algorithme. Pour vous, peut-être ça vous aide à la mémoriser. Et voilà, on continuera à ce moment-là de la BD dans la prochaine vidéo. Merci aussi à toutes les personnes qui me soutiennent sur les plateformes. Il y a le lien dans la description et on se voit tout bientôt. Ciao.